Madame, Monsieur, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Aujourd'hui encore, comme tous les jeudis, je suis en compagnie du docteur Brou qui est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Avec lui, nous parlerons d'une vertu très importante qu'on devrait tous cultiver, l'espoir. Oui, Madame, Messieurs, c'est plus facile très souvent à dire qu'à faire, mais il faut savoir garder espoir malgré tous les obstacles qu'on rencontre au quotidien. Et puis finalement, qu'est-ce que cela signifie garder espoir? Ce sont des questions auxquelles tentera de répondre le docteur Brou et vous également, car vous le savez, vos contributions sont attendues. Le téléphone est ouvert dès maintenant, 22 40 12 54. Le numéro va s'inscrire dans quelques instants sur l'écran. Nous attendons donc vos contributions, vos questions, vos suggestions et pourquoi pas vos histoires et témoignages. Docteur, savoir garder espoir, c'est le thème d'aujourd'hui. Absolument, je pense que c'est un thème important et d'actualité, d'ailleurs qui va conduire toute notre vie parce que nous vivons d'espoir, nous sommes parfois dans des situations de désespoir. Je constate en faisant l'état des lieux que autour de nous, ou soi-même, que ce soit dans nos familles, que ce soit parmi nos amis, que ce soit parmi nos collègues de travail, que ce soit dans la communauté de façon générale, que ce soit même, j'allais dire, dans le monde, des difficultés se présentent de plus en plus aux vivants sur la terre, des difficultés de tous ordres. On aura l'occasion d'aborder quelques cas qui fait que beaucoup de personnes sont, j'allais dire, désespérées. Il y a des situations qui nous arrivent à un moment donné de notre vie dans tel ou tel domaine qui fait que finalement nous perdons espoir et on se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Donc le désespoir, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus d'avenir meilleur pour lui. Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Il est tellement submergé par ses problèmes. Absolument. Donc, qu'il croit être face à une situation inexplicable. Effectivement. Et donc on se laisse aller malheureusement, on y reste, et on peut laisser sa peau. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que beaucoup de personnes sont en situation de souffrance de tout genre. Alors quand on parle de souffrance, ce n'est pas seulement pour une classe de personnes. Parce que le sujet ou l'objet de notre souffrance peut varier d'une personne à l'autre. Je peux souffrir de problèmes financiers, alors que j'ai peut-être une famille stable, donc j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des enfants, donc sur ce plan, je suis content, même s'il faut un peu de moyens pour mieux stabiliser. Je peux souffrir parce que aussi j'ai suffisamment de moyens. Et puis, sur le plan des relations, j'ai des difficultés. Donc, autant de cas de figure que nous allons aborder et aller plus en profondeur. Donc, c'est une réalité dans nos entretiens, par notre travail, par des appels. Je me rends compte que beaucoup de personnes, beaucoup de nos frères et sœurs, en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs, surtout dans des situations de désespoir. Et il y a lieu de discuter pour qu'ensemble, on puisse s'encourager pour garder le cap. Très bien. On va donc tout de suite passer au second sous-thème, donc les causes. On a évoqué quelques causes. Absolument, donc les causes et les différents cas de figure. Alors, comme la base de notre émission, c'est la famille, nous pourrons commencer déjà avec le cas de figure de la famille. Au niveau de la famille, quand il y a la mésentente entre le père et la mère, cela peut susciter effectivement un désespoir, surtout quand ce sont des personnes qui se sont mises en ménage depuis des années. J'ai vécu des situations où, par exemple, après 30 ou 40 ans de mariage, il y a un des partenaires, généralement l'homme qui vient dire « Écoute, tu veux me tuer en sorcellerie, donc je ne veux plus de toi », alors que c'est toute une vie qui a été construite. Ils ont des biens. La personne est complètement sonnée, désespérée, parce qu'on se dit, bon, à cet âge, qu'est-ce que je peux faire encore? Là, vous parlez de problèmes de sorcellerie. Bien souvent, le monsieur, après des années de vie commune, des dizaines même, vous l'avez dit, des décennies, 30 ans, 40 ans, le monsieur rencontre une fille plus jeune, plus fraîche, entre griffes, et puis il néglige sa femme, il va même jusqu'à la chasser du domicile conjugal. Absolument. Alors, cette femme-là, on comprend bien son état d'esprit qui se dit qu'elle a un certain âge, elle a des enfants, elle n'a pas forcément de situation financière stable. Elle décide de rester dans cette situation et puis
elle est courageuse parce qu'elle garde espoir et se dit qu'un jour, son mari va lui revenir. Donc, elle est dans l'espérance. Bien souvent, elle est à l'église, si elle est chrétienne, ou à la mosquée, si elle est musulmane, en train de prier. Ça, c'est un véritable exemple d'espoir qu'elle garde. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on garde l'espoir, on subit des humiliations. On a parlé du poids des humiliations sur la mentalité et puis même l'estime de soi d'une personne. Absolument. Donc pendant ce temps, la femme a subi pas mal de choses et on l'encourage bien souvent en lui disant « Non, reste, c'est juste une passade, le démon du midi, il va revenir. » Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre dame? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des faux espoirs. Il faut savoir quand même apprécier les choses pour ne pas rester dans les faux espoirs. Parce que les faux espoirs nous tuent plus que toute autre chose. Il est vrai que quand on espère, il y a des signes ou il y a des éléments qui nous permettent effectivement d'espérer. Je suis avec quelqu'un, à l'exemple que vous donnez, et je me rends compte que visiblement la situation va de mal en pis. Et il est nécessaire que je puisse prendre des dispositions pour ne pas rester dans le faux espoir. Très bien. Madame Poiti est en ligne, elle nous appelle du Togo. Allô? Allô, bonjour Tanti. Bonjour Madame Poiti. Oui, moi je voulais terminer sur et avoir l'espoir sur si tu n'as pas d'enfant. Depuis là, j'étais enfant, je ne trouve pas. Oui. Allô? 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 Oui, on vous écoute. Madame Poiti? Elle est partie. Moi, je n'ai pas bien suivi. Non, j'ai pu entendre que depuis elle cherche enfant, elle ne trouve pas. Donc elle n'a voilà, pas terminé sa phrase. C'est également l'espoir qu'il faut garder face oui. à cette impuissance-là finalement. Bon, par exemple, dans ce cas, quand je parle de faux espoir, si vous avez 50 ans, il n'y a plus rien à attendre. Ouh, Sarah a donné la vie à... Oui, mais depuis le cas de Sarah, maintenant ceux qui ont 90 ans qui accouchent, je n'en vois pas beaucoup. Enfin, je n'en vois pas du tout. Donc je veux dire, sur le plan... C'est pour ça que j'ai dit toujours, vivons la réalité. C'est vrai, la Bible, le Coran nous donne beaucoup de conseils et de foi. Dieu est capable de tout. Mais pour ce qui est humain, même quand vous n'avez jamais fait d'enfant, que vous avez dépassé 35-40 ans, on trouve que c'est une grossesse à risque. Donc, il y a des faux espoirs qu'il ne faut pas garder. Donc, dans le cas de l'exemple... Est-ce que donc pour une femme qui cherche un enfant, toute sa vie, pendant ses années de mariage, elle passe un certain âge, il faut se résigner et se dire... c'est pas une question de se résigner, c'est là tout l'intérêt de l'émission. Il faut essayer peut-être de se reconvertir pour trouver sa satisfaction. Et on a parlé ici par exemple d'adoption. Je me retrouve dans une situation d'âge où je suis dans l'impossibilité ou l'incapacité de concevoir. Je peux essayer de revoir ma vie en disant pourquoi ne pas espérer adopter un enfant pour que je puisse vivre heureux si ça ne peut pas venir de mes propres entrailles. Très bien. Monsieur Delajoie est en ligne. Il nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Eva. On vous écoute. Moi, je pense que... J'espère qu'il va rappeler. Oui, donc c'est un peu ça. Il y a des limites à certains types d'espoir. Donc, je pense que... donc, il y a le cas de figure, on a dit... On entend parler de problèmes de famille. Il peut arriver des situations où des enfants, par leur comportement, donnent du fil à retordre aux parents, qui sont complètement désespérés, parce qu'ils se sont dit, cet enfant étant plus jeune, avec l'âge, allait changer de comportement. Et bien malheureusement, au fur et à mesure qu'on évolue, la situation s'aggrave, l'enfant s'adonne à des comportements des plus intenables. Donc à un moment donné, les parents sont désespérés ou qui sont en pleurs parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Il peut arriver des relations difficiles également de façon générale à la famille, mais entre frères et sœurs. Et on espère qu'avec le temps, les choses vont aller. Malheureusement, parfois, certaines situations font que on se dit, c'est terminé pour nous, on n'a plus rien à espérer, c'est fini, on est désespéré. D'autres cas de figure qui ne sont pas les moins fréquents, ce sont des situations de maladie. Quand nous avons par exemple une maladie comme l'accès maniaque, l'accès palus, autant pour moi, je suis allé en psychiatrie, mais l'accès palus, bon, on se dit en 2-3 jours de traitement, bien suivi avec les consignes des médecins, ça passe. Mais quand on vient vous annoncer que vous avez un cancer, que vous êtes séropositif, c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine a considérablement évolué et la qualité de vie de ces personnes s'est considérablement améliorée. Mais il y a un fond de désespoir
hein, quand vous avez une telle maladie, ou bien vous avez un diabète qui conduit à une amputation d'une partie de votre corps, légèrement un membre, on est complètement désespéré. Parce qu'à un moment donné, dans les conséquences, les diabétologues sont bien placés pour le dire, mais il peut y avoir des conséquences, par exemple, au niveau de la fonction sexuelle de l'homme, qui ne peut ne plus être dans la possibilité de le faire. Donc voilà, oui. Oui, docteur, on va revenir au problème de famille. Hein. Oui, c'est la base de nos... Voilà, des situations qui sont vraiment difficiles à vivre pour les personnes qui en souffrent. Problème de couple, plus particulièrement. Quand on a en face de soi un mari ou une femme, hein, ce n'est pas exclusivement réservé aux femmes, donc on a en face de soi un partenaire qui n'est plus très présent, qui vous trompe au vu et au su de tous, et qu'on est encore amoureux. On a tous les sentiments pour cette personne-là, on se dit elle va changer ou il va changer, on garde cet espoir-là. Est-ce que finalement c'est une bonne chose? Alors, c'est difficile de dire... Alors, avant de répondre, on va prendre Madame Poiti qui nous appelle du Togo, donc qui est de retour. Allô? Oui. Oui, Madame Poiti, on vous entend mieux. Oui, bonjour, Tanti. Bonjour, Madame Poiti. Je suis encore à la ligne. Oui. Oui, je voulais vous dire. Depuis des années que je suis mariée, je suis en voilà. Donc, j'étais à un espoir. Depuis des années que vous êtes mariée? Oui. Oui. J'étais enfant, des fois, même mes camarades avec qui j'étais, on a fréquenté ensemble. Mes enfants sont ensemble. Des fois, ils m'appellent, je comment tu allé. Est-ce que tu as fait? Je peux avoir un espoir que tu peux me donner une minute. Alors, j'imagine que vous avez fait des tests à l'hôpital pour savoir où se situait le problème? Oui, je suis en train de construire les traitements même présentés par l'hôpital. Je n'ai pas compris. Nous n'avons pas compris, madame. Quand on met le pot dans le casier, quand on dit, oh, le pot dans le casier, c'est rien, il n'y a pas d'enfant. Mais il faut qu'on envoie la peau de quelqu'un. D'accord, ok. Donc, c'est un peu le regard des autres qui est pesant pour vous. Est-ce que les gens racontent? Merci beaucoup. D'accord, j'ai bien compris. Merci. Oui. C'est vrai que merci, on va essayer d'y répondre. Je pense que c'est ça, ce sont les valeurs, on en a parlé longuement ici, ce sont les valeurs de notre société. Parce que bien souvent, justement, le mari qui est en face, il comprend, il accepte la situation parce qu'il aime sa femme. Et que parfois, il sait que c'est lui qui est la soit c'est lui qui a le problème, ou même si ce n'est pas lui, que c'est la femme qui a le problème, il comprend. Il la comprend et il l'accepte comme ça. Mais Absolument. bien souvent, c'est le regard des autres, des amis qui disent, oui, depuis combien de temps que vous êtes mariés, vous n'avez pas encore d'enfants, la belle famille qui s'en mêle en disant, oui, mais pourquoi vous ne faites pas d'enfants? À la rigueur, on va chercher une autre femme qu'on espère qui pourra procréer. C'est vraiment ça le problème, c'est l'entourage. Oui, je comprends parfaitement. Je pense qu'on a longuement parlé de ce sujet qui est source de désespoir, effectivement, qui fait qu'il y a la pression qui vient de partout, de vos propres parents. Je vois mes petits-enfants avant de partir. Depuis tu es là, tu ne fais pas d'enfants. La belle famille, les amis. Souvent même on taquine les gens, disaient, écoute, mes cartons de savon sont prêts. Mais indirectement, ça peut frustrer parce que la personne qui est en face, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas faire d'enfants, mais c'est parce que manifestement, pour des raisons diverses, ça ne vient pas. Donc, c'est ça aussi des cas de figure ou des causes de désespoir et pour lesquelles quand nous allons évoluer dans le débat, on va encourager à garder le cap et à garder l'espoir. Parce que, alors, pour revenir à la préoccupation que je vous avais soumise, docteur, donc, en cas de problème de couple, un problème où, vu de l'extérieur, on a l'impression que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Parce qu'elle est à la limite humiliée, son mari ne se cache pas, ou l'inverse, je l'ai dit. Mais elle décide de rester et puis elle garde l'espoir. Elle espère vraiment de tous ses voeux, de tout son être, que son mari va changer. Oui, quelquefois, ce n'est pas un véritable espoir, c'est un semblant d'espoir. Vous savez, on est dans un contexte culturel difficile, qui fait que quelquefois, quitter un foyer, même quand on est maltraité, quand on est battu, quand on est violenté, humilié, même à l'extrême, on a du mal à partir. Parce que, comme on vient de le dire, la dame du Togo, on comprendrait mal que vous soyez parti de chez votre mari. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, à la limite, ne préoccupe pas les gens. Donc du coup, à cause du regard des autres, on va dire j'ai quitté, on va me traiter de ceci. Donc je préfère rester là, à la limite, je préfère rester là pour mourir. Je suis d'accord qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour quitter un couple, parce que quand même, ce n'est pas un jeu. Mais lorsqu'on se trouve dans une situation de danger et que sa vie est menacée par les violences
qui sont sur nous. Il faut prendre des mesures de Pas sécurité. que des violences physiques, ça peut être des violences psychologiques également. Mais les violences psychologiques sont les plus terribles, je l'ai souvent dit ici. Parce que la violence physique, c'est tout le monde voit. Si votre mari vous bat ou votre femme vous bat, tout le monde voit. Il y a des blessures, on peut pleurer dans la maison, on peut crier. Mais les violences psychologiques sont très sournoises et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que quand vous expliquez aux gens, les gens ne vous comprennent pas. Je faisais d'ailleurs une formation à quelque chose et disais, le problème des douleurs, des souffrances morales ou psychologiques, sont que ce n'est pas des choses qu'on voit. Quand on me voit, on se dit, ouais, tu as telle chose, tu as peut-être une plaie de telle dimension, peut-être tu as trop maigri, tu as trop grossi. On voit, c'est visible, donc on peut apprécier. Mais la souffrance intérieure, ce qui est difficile, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est la personne qui vit sa chose qui peut vous en parler. Et souvent, si on n'a pas des oreilles attentives, des gens expérimentés ou des professionnels, on peut banaliser. Et banaliser cette souffrance va encore aggraver la situation de la personne. Je prends quelqu'un qui vit une situation difficile et qui vient se confier à vous. Et au lieu de chercher à l'écouter, vous la jugez, vous la condamnez. C'est ta faute. C'est toi qui as fait ceci. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Il y a des espoirs, je pense, ça ne vaut pas la peine d'espérer, il y a des faux espoirs, je l'ai dit, on pourra donner des cas. D'accord. Monsieur Marius est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonjour Monsieur Marius. Oui, bonjour, Eva. On vous écoute. Moi, j'aimerais savoir par rapport à quelle est la différence entre l'espoir et la foi? La différence entre l'espoir et la foi, d'accord? Oui. Ah, vous posez la question au médecin, hein? Oui, oui. D'accord, ok, il va répondre. Bon, je pense mais que on espère qu'il si je réponds mal, habilité à répondre. les hommes de Dieu vont certainement appeler pour corriger. Donc, sur la base de la foi, je pense que c'est bien dit dans la Bible en hébreu, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. La Donc, ferme assurance la des ferme choses qu'on assurance espère. Des choses qu'on espère. Et l'assurance des choses qu'on ne Voilà, voit pas. c'est ça. Mais en même temps, j'ai lu aussi un livre qui parle de foi réaliste. En même temps, pardon, dans la notion de foi, il y a la notion d'espoir. Oui, on espère de quelque chose qu'on espère. Dans la foi, il y a l'espérance. J'espère quelque chose. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai parlé de faux espoirs. Dans mes recherches, dans mes lectures, le gars dit plaider pour une foi intelligente. C'est-à-dire il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas nécessité d'avoir la foi. Si vous avez la foi, par exemple, d'avoir le mari de quelqu'un comme époux, ce n'est pas une foi. Ça, c'est pas une foi. C'est l'envie, mais ça, c'est une fausse foi. Donc, la foi doit être conforme, bien sûr, j'allais dire aux Saintes Écritures, mais vous ne pouvez pas dire ma foi, c'est par exemple d'aller voler. Par exemple. Donc, j'espère que je vais voler, donc ça va bien marcher. Ça, ce n'est pas de la foi. Donc, il faut avoir une foi. D'accord, on garde cette question-là, hein, la différence entre l'espoir et la foi. On y reviendra juste après ce coup de fil de Madame Koulibaly qui nous appelle de Cocody. Allô? Allô, oui. Bonjour Madame Koulibaly. En fait, oui. On vous écoute. Oui, excusez-moi tout à l'heure. Vous étiez en train de dire qu'il y a certaines personnes, quand elles ont des difficultés, qu'elles vivent les souffrances intérieures, qu'elles vont en parler à quelqu'un. Au lieu d'apprendre à écouter cette personne, on les condamne, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Avec mon époux, c'est ce qui se passe. Chaque fois que je rencontre un problème, que je veux me confier à mon époux, au lieu de regarder le problème que je suis en train de lui confier, me donner des conseils, il me reproche moi plutôt mon comportement. C'est pour cette raison que quand je rencontre un problème ou une difficulté, j'évite d'en parler à mon époux. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Il est intellectuel. Je lui disais pas plus tard qu'hier que moi j'ai besoin de m'épanouir dans la vie, mais que je remettais tout entre les mains de Dieu. Ça a fait bientôt 18 ans de mariage, soldé par 3 enfants. Si je n'avais pas été chrétienne, je serais partie, parce que je vis l'indifférence dans le foyer. Mais comme je suis croyante, je remets tout entre les mains de Dieu.
C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Monsieur Dam. Merci, Madame Koulibaly, pour ce témoignage. Et on en a parlé, on y reviendra. On va finir rapidement avec la question du téléspectateur qui nous appelle. Donc, c'est ce que je dis. Différence entre espoir et foi. Oui, donc la foi, c'est ça. La foi, c'est les choses qu'on espère. L'espoir n'exclut pas la foi. Absolument, je pense c'est deux choses qui vont ensemble. Donc, on va ensemble, mais la foi est plus forte. Parce que là, la foi, généralement, ça nous ramène directement. C'est l'assurance, justement, des choses qu'on ne voit pas et qu'on espère. Ça veut dire, je prends par exemple, je suis célibataire, j'ai la foi que je vais me marier un jour. Je n'ai pas d'enfant, j'ai la foi que je vais faire un jour un enfant. Voilà, c'est un peu ça. Ça va au-delà de l'espoir. Ça va au-delà de l'espoir, c'est plus fort que l'espoir. L'espoir, bon, parce que quand on parle de foi immédiatement, c'est la foi en Dieu. Donc ça va au-delà de l'humain. D'accord. Voilà. Alors, Madame Koulibaly donc, nous soumettait donc, un problème qu'elle rencontre et on en a parlé, vous en parlez justement de ces personnes-là qui ne savent pas écouter. Bon, là, c'est un peu plus délicat parce que c'est son époux qui n'est pas vraiment à son écoute et qui a tendance à l'accuser donc des problèmes qu'elle vient lui confier. Alors, à ce moment-là, comment on réagit? Oui, la question de Madame Koulibaly, c'est là l'intérêt de notre question d'aujourd'hui, en fait, du sujet. Malgré ça, malgré ces humiliations, parce qu'on a parlé de confidence il y a environ 2 semaines, où on a débattu et certains ont dit, on était tous d'accord qu'il aurait été intéressant que nos partenaires soient nos meilleurs confidents. Ce serait l'idéal. C'est l'idéal. Malheureusement, avec par exemple ce genre d'exemple, on va trouver le confident ailleurs. Donc, la problématique d'aujourd'hui, c'est de dire, malgré ce soubresaut, malgré cette difficulté, je vais bien vivre, je vais espérer bien vivre. Je dois me donner les moyens, malgré ça, de bien vivre et de pouvoir m'épanouir. Parce que chacun d'entre nous a le droit de s'épanouir, a le droit de bien vivre. Quand bien même qu'il y a des obstacles qui pourraient venir de mon mari, de ma femme, de mes enfants ou de choses, j'ai le droit de vivre une vie heureuse. Et malgré les difficultés, je peux me donner les moyens, avec l'aide d'autrui, on verra ça certainement demain dans les solutions ou les conseils. Comment faire pour que malgré ces situations-là, je puisse quand même bien vivre. Parce que pendant que vous avez un problème et que vous partez, comme elle le dit à son mari qui vous accable de tout, lui, il vit bien, il vit paisiblement. Et puis vous souffrez. C'est comme l'exemple que vous avez donné des femmes qui sont dans les couples et qui, malgré les souffrances et les tortures, les humiliations indescriptibles, sont là dans l'espoir, je mets ça en griffe, ou la foi que les choses changent. Effectivement, il y a des situations qui ont changé. Il est bon de comprendre ces choses pour dire, même s'il me maltraite, même s'il se comporte de telle façon, comment je vais faire pour que moi aussi, je puisse quand même profiter de la vie. C'est ça tout l'enjeu de la question. Très bien. Monsieur Copé,